Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast immobilier. Chaque jour, un éclairage en quelques minutes avec un invité sur l'actualité de l'immobilier. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Cyril Parmentier de l'Adresse. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes directeur animation et développement de l'Adresse. Il y a quelques jours, quelques semaines, l'Adresse a commandé un sondage à Harris Interactive. Plusieurs enseignements sortent de ce sondage. Nous allons en parler, bien sûr. Le premier qui m'a marqué et qui nous marque dans ce contexte, c'est que près de 8 Français sur 10, 79%, estiment, je cite, qu'à l'avenir, leur logement deviendra un lieu phare pour exercer leur activité professionnelle. Concrètement, on est tous en train de se rendre compte qu'on va devoir de plus en plus faire de télétravail, peut-être même une fois que la pandémie actuelle sera terminée. Alors du coup, vous avez choisi de donner quelques conseils pratiques à adopter lors d'une visite immobilière. C'est vrai que si on fait une visite immobilière pour habiter simplement son foyer, sa famille, ou pour habiter et travailler, il y a quelques différences. Effectivement, Fred, il y a quelques différences. Si on se projette un an en arrière, c'est vrai que lorsque l'on visitait un bien, l'aspect travail et domicile, l'aspect bureau, c'était un peu la cerise sur le gâteau et c'était surtout en général réservé à des surfaces un peu plus importantes. Aujourd'hui, quelle que soit la surface, on doit envisager lors de sa visite de passer beaucoup plus de temps dans son logement, et y compris pour y travailler dans les meilleures conditions de travail. Donc, cette étude que nous avons commandée nous le confirme. Dans nos agences, on le voit également, on le vit au quotidien. Les gens qui viennent vous voir vous disent maintenant, alors avant ils vous disaient il me faut une chambre pour les enfants, un balcon, je ne sais quoi, et vous disent maintenant il me faut un coin bureau. Exactement, ils passent plus de temps de savoir s'ils vont pouvoir travailler dans les bonnes conditions, pouvoir faire des visios sans être dérangés. Donc l'environnement a toujours été une partie intégrante lorsqu'on recherche un bien en location ou à l'achat. On vérifie effectivement cet environnement, mais on y attache encore plus d'importance pour être sûr de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et ne pas être tributaire de voisins bruyants, d'une cour d'école à côté, etc., etc. Donc, et puis d'avoir un espace sur lequel on n'est pas obligé de déplier, replier l'ensemble de ces outils dont on peut avoir besoin professionnellement. Donc ça, c'est une donnée qui est importante à intégrer et qui a considérablement changé, même si la tendance était depuis quelques années au télétravail. On le voit dans beaucoup d'entreprises. Je pense qu'on a gagné quelques années sur l'année 2020. On a gagné quelques années sur cette opportunité qui nous est offerte de travail à distance. Les outils se sont adaptés aussi, il faut bien le reconnaître. Les outils se sont adaptés et on a su prendre en main pour pas rester statique et pouvoir continuer à avancer sur l'ensemble de ces projets professionnels. On va revenir dans quelques minutes parce que c'est intéressant aussi sur ce que ça peut changer pour les agents immobiliers eux-mêmes, mais pour rester sur le particulier qui cherche un logement en location ou à l'acquisition, quels sont les conseils que vous donnez justement lors d'une visite? Il faut faire attention à quoi maintenant? Maintenant, et comme auparavant, il faut déjà bien préparer sa visite. Il faut bien préparer sa visite en sachant déjà clairement ce que l'on veut, les éléments qui sont facultatifs et les éléments sur lesquels on ne pourra pas transiger. Il est important de savoir, si on parle d'un achat, de bien maîtriser son budget, de bien maîtriser les charges qui peuvent être inhérentes à cette acquisition et lorsqu'on cherche un logement en location, de bien voir ce qui est compris dans le loyer et ce qui peut être en plus. Donc voilà, c'est déjà le budget, ces éléments qui sont primordiaux dont il faut tenir compte. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, bien valider l'environnement, que ce soit les parties communes, les voisins, le nombre d'étages, l'âge de l'immeuble, voir aussi si ce bien correspond aux normes actuelles, s'il y a des travaux à engendrer, voir si tout fonctionne dans ce bien une fois qu'on organise cette visite, voir si tous les éléments qui sont fournis sont en état de marche. Je pense notamment au système de chauffage, euh, aux éléments de la cuisine, etc. On fait de plus en plus de visites virtuelles ou de visites à distance, notamment à cause des différentes restrictions liées à la pandémie. Lorsqu'on est sur place, c'est facile d'ouvrir un robinet, de vérifier si le chauffage fonctionne, si l'eau fonctionne.
à distance, on peut se permettre de le demander à l'agent? À distance, on peut effectivement, c'est le rôle aussi de l'agent immobilier de vous faciliter les choses, de vous permettre d'avoir une transparence totale sur le bien à visiter. Donc, vous pouvez naturellement vous permettre de le visiter. C'est intéressant ce que vous dites, Fred, sur les conditions sanitaires, c'est-à-dire qu'on va effectivement privilégier un maximum le distanciel, y compris pour les visites. Alors aujourd'hui, pareil, là aussi, on a des outils très performants qui sont proposés aux clients pour avoir un véritable rendu très précis. Je pense même à des outils qui permettent de scanner les biens et d'avoir un rendu, une visite virtuelle qui soit optimale. Après, bah, on est français, nous sommes latins, on a besoin d'aller toucher et d'aller voir par soi-même, mais on doit le faire dans les meilleures conditions possibles. Euh, on a tous été formés, rodés aux gestes barrières, et c'est le travail de l'agent immobilier de rappeler les consignes et de fournir tous les éléments qui peuvent permettre de sécuriser d'une manière, d'un point de vue sanitaire, de sécuriser cette visite qui permettra de confirmer l'a priori qu'on aura pu avoir grâce aux outils distanciels. Pour revenir sur, le télétravail qui est sans doute amené à se développer, est-ce que cela change des choses dans le travail de l'agent immobilier? Est-ce que lorsqu'il, fait entrer des biens en catalogue, il prend en compte certains critères qui étaient, peut-être, Ah, accessoires ou d'accord. annexes auparavant? Et Mhm. puis dans la façon qu'il a de présenter aussi ses biens à des, acquéreurs potentiels, est-ce qu'il met en avant certains points qui là aussi, étaient peut-être moins importants avant? Effectivement, c'est peut-être un nouveau levier là où on privilégiait une exposition, un étage, un balcon, une cuisine équipée. Bah, peut-être qu'un bureau équipé fera partie des leviers qui permettront à certains clients de prendre leurs décisions sur tel ou tel bien. C'est peut-être à envisager. Ce serait vous mentir que de vous dire on a déjà eu ce cas, mais c'est une tendance qui tend à se développer. Donc, j'imagine que pour beaucoup de candidats locataires et acquéreurs, c'est une donnée qui sera essentielle parce qu'on passe le plus clair de notre temps quand même au travail. Et si ce travail doit être exécuté à domicile, bah, naturellement, on cherchera à privilégier les meilleures conditions possibles pour le réaliser. Si je résume ce que, vous nous avez dit et les enseignements de l'étude que vous avez, commandée pour, l'adresse, Cyril Parmentier, le plus important que l'on cherche pour faire du télétravail en partie ou quoi qu'il en soit, un logement pour y vivre, c'est quand même la base, c'est d'établir une checklist, savoir ce que l'on veut, avoir les bons réflexes, être attentif à tout ce qui peut se passer un petit peu, autour, à ce que vous appelez, l'environnement, du bien. Merci beaucoup d'avoir répondu, aux questions de mon podcast IMO. Merci à vous. Je rappelle donc Cyril Parmentier, vous êtes directeur animation et développement de l'adresse. Mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, le télécharger, le partager. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Mon podcast IMO.